Coucou! Si vous êtes ici, c'est que vous suivez nos aventures. Si vous n'avez pas encore vu nos 2 premiers épisodes, on vous laisse aller les check. C'est parti pour l'épisode 3. Bon, du coup on a fini Delphes, c'était vraiment sympa. On a commencé par le site archéologique pour finir par le musée, et du coup c'était le bon sens, je pense, parce que tout ce qui manque sur le site archéologique, sur les bâtiments, les temples, etc., tout a été entreposé là dans le musée. C'est vraiment chouette. Statue de fou, qui date de 500 avant Jésus-Christ, mais tu te demandes comment ils ont pu faire tout ça, quoi. C'est monumental. Du coup il nous reste un petit temple à faire hors du site archéologique. On va y aller à pied tout doucement, et puis on va reprendre la route pour chercher un spot dans ces belles montagnes. Et voilà, on y est. Le dernier, petite demi-heure de marche. Encore une fois, ça vaut le détour, même s'il reste pas grand chose. La visite, c'était splendide. On va essayer de faire un petit tour de drone, parce que je pense qu'il va y avoir des sacrées images à tirer, surtout avec le petit coucher de soleil qui est en train d'arriver sur la montagne juste là. Donc on va essayer de faire ça, parce qu'il y a énormément de sécurité sur le site, donc à mon avis ça va être chaud. Bon, on a quand même roulé pas mal depuis Delphes. On a atteint notre objectif, les météores et les 6 monastères qui s'y présentent. Regardez-moi la vue. On va avancer tout doucement. Aujourd'hui c'est journée rando entre guillemets, parce qu'il y a quand même pas mal de marches entre tous les monastères. Les chemins sont plus trop praticables. Donc du coup il y a beaucoup de chemins qui se font par les routes, mais on va quand même essayer de faire un maximum de chemin à pied. En tout cas vous verrez ça avec les plans drone, ça risque d'être magnifique.
Bon, et alors, comment ils étaient ces plans de drone? Maintenant, on a réussi à rentrer dans le monastère. C'est magnifique. Il y a une vue à 360 degrés partout. Regardez ça. Petit chantier de rénovation. Tout est très propre, très entretenu. T'imagines le système quoi, à cette hauteur là. Ça y est, on y est, le dernier monastère de la liste. On a pu en faire que 3 parce que les autres étaient fermés. Regardez encore une fois la vue de fou pour y accéder. Et il est là, un bon gros bébé, je pense que c'est le plus gros qu'on va faire. Il est immense, on a l'impression qu'il y a une cour au milieu vu d'ici et tout. Enfin, bref, on verra. Et après la visite de tous ces petits monastères, on a fait des blancs drones. Vous allez vous régaler. Il y aura une musique épique, c'est après ça.
se retrouve pour le dernier réveil en Grèce. Voilà, un mois passé par ici, c'était vraiment sympa. On n'oublie pas ce pays qui était merveilleux, des habitants super, etc. On a bien mangé, on a bien vécu. L'objectif du jour, il est là-bas, c'est la Bulgarie. On se retrouve en Bulgarie. Ça y est, la frontière elle est derrière nous. On est passé. Maintenant, c'est parti pour continuer le voyage. Les premiers kilomètres en Bulgarie. Ça y est, on est en Bulgarie, on va faire la première visite du village de Melnik et sous la pluie. Super. C'est parti. Bon, du coup, après la pompe à eau, le roulement, on a réglé le problème du gaz. Merci à ces jeunes Bulgares qui nous ont aidé du début à la fin. Et pour acheter la bouteille, l'adaptateur et pour couper ce qui permettait de la porter pour que ça puisse rentrer dans notre coffret. En plus de ça, ils nous ont donné un super spot. Regardez comme c'est beau. La tête dans les nuages, on se dirige vers une cascade. Ils ont dit que c'était un endroit, un havre de paix. Donc let's go. C'est parti. Nous voilà partis pour faire une petite randonnée. On va aller voir un petit lac. Bon, il caille, hein. Mais c'est pas grave, on va marcher, on aura chaud.
marché toute cette petite vallée. On a monté tout ça. Et il nous reste tout ça. Mais ça va aller. Le paysage est magnifique. Ça y est, on y est. On est arrivé à ce fameux lac. Super sympa. Bon, il pleut donc c'est moyen, mais on vient de tout là-bas. Et voilà. En redescendant de la rando, on a marché jusqu'au refuge. On a pris une petite soupe, on a vu quelque chose. Il y avait des Espagnols à côté de nous. Et donc en repartant, en descendant vers la ville, on a un petit endroit pour dormir au chaud parce qu'il faisait vraiment frais. On les a pris en stop. Ils ont sauvé un petit chien, ils ont les sacs qui sont là. Là ils sont partis spot d'eau chaude naturelle. Donc on va y aller avec eux, on les a pris là, ils sont partis faire 2-3 courses, on garde le chien quand il fasse les courses, ils ont les sacs à l'arrière. On les prend avec et on va directement au refuge. On est en pleine forêt pour trouver des champignons. Mais pour l'instant, on n'en trouve pas. Voilà. Ce matin, je me suis fait piquer par une guêpe sur ma langue. C'est vrai. Elle s'est fourrée dans sa tartine et ram. Ça pique. On est là avec Nestor et Odey. Ici, ils ont fait leur petit campement à côté de la source d'eau chaude. Nous, on est là-bas, on a dormi là-bas. Là. On les a rencontrés hier en randonnée, puis on les a retrouvés après en train de faire du stop sur la route. Donc voilà, on était en train de chercher du bois pour faire un petit feu. On a ramené le bois ici, en train de le casser. Nestor a été faire des petites trouvailles dans la forêt. Puis on va s'allumer un petit feu, on va partager un dernier repas ensemble. Et après, on reprend la route. La petite chienne que Nestor a sauvée en Roumanie. Un bébé. Titi. Elle est trop mignonne, trop gentille. Bon, c'est un peu trempé un peu partout, mais on a trouvé du bois bien sec. Ça devrait le faire quoi. Espérons qu'à la première tentative ça marche. Allez, Madre de Dios. On se retrouve avec une voix off parce que c'est déjà la fin de cet épisode 3. On finit avec Nestor et Odey parce que c'était l'une des plus belles rencontres que nous avons fait durant ce voyage jusqu'à maintenant. On espère que suivre notre aventure à travers YouTube vous plaît toujours autant. Merci pour vos retours sur la deuxième vidéo. Encore une fois, ça donne vraiment envie de continuer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre meilleur pouce bleu, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette troisième vidéo et si elle vous plaît, partagez-la. À bientôt, bisous.